Il nous a montré notre mission sur la terre. C'est vrai, il nous a créés. Mais en nous créant, Dieu nous a confié une mission. Celle de réconcilier son peuple avec lui. Parce que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Le peuple de Dieu est allé loin de Dieu. Mais il y a plusieurs raisons qui ont fait que le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu. Mais Dieu, dans son amour profond, est venu encore nous chercher en envoyant son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon. En venant nous chercher, Dieu a établi un plan. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, le plan de Dieu. Bien-aimé, dans son fort intérieur, Dieu veut que nous soyons heureux. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Même si aujourd'hui, tu ne le vois pas, même si aujourd'hui, nous ne le réalisons pas, mais dans son fort intérieur, Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Dieu se soucie de nous. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe ce que tu mènes comme vie aujourd'hui, les difficultés que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, mais l'amour de Dieu est là pour nous montrer que Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Dieu a mis le bonheur à notre disposition. N'oublions jamais cela, bien-aimé. Que le diable ne vienne pas nous tromper. Que le monde ne puisse pas nous détourner. Dieu veut que nous soyons heureux. Bien-aimé, la preuve. L'un des premiers messages du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 16, ou dans Luc, verset 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23, si nous lisons, nous allons voir ce que la Bible appelle les béatitudes. Les béatitudes sont des paroles spécifiques, des paroles particulières, spéciales que Dieu a prononcées, que Jésus a prononcées pour nous. Il a dit heureux, heureux, que le bonheur soit avec vous. C'est ce que Jésus voulait dire. Quand Jésus a prononcé ces paroles dans Matthieu, Jésus venait de descendre de la montagne où il a été transporté par le diable pour être tenté. Après avoir passé 40 jours de jeûne et prière, il est descendu de la montagne. Il est allé. Et c'est là qu'il a prononcé ces paroles. Mais avant de prononcer ces paroles, Jésus avait fait un choix. Si nous lisons ces paroles, je suis dans Luc. Luc chapitre 6, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai une version française courante, peut-être c'est différent de ta version, mais je vais essayer de lire notre version pour qu'on soit conforme. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Et il a cité, la Bible cite les 12 apôtres de Jésus. Il y avait beaucoup de disciples. Jésus, après avoir prié toute la nuit, il est descendu de la montagne. Il a fait un choix. Bien aimé, pour qu'aujourd'hui nous devenions des chrétiens, ça ne vient pas de nos parents. C'est pas parce que mon père était un prêtre ou pasteur que je deviens chrétien. On devient chrétien par le choix de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, il est écrit, je vous ai choisi. C'est Jésus qui choisit, bien aimé. Même ta présence à l'église aujourd'hui, c'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Ça, c'est un mystère de Dieu, on ne comprendra jamais. Peut-être si nous étions venus te chercher, dire, frère, viens à l'église, tu allais nous donner beaucoup de raisons. Mais tu t'es réveillé seul aujourd'hui. Tu t'es dit, je vais à l'église. Parce que le choix de Dieu est en toi. C'est un choix de Dieu. Et si nous remarquons bien ce que nous venons de lire, Jésus était monté à la montagne. Il a passé toute la nuit dans la montagne.
il a prié. Donc Jésus a parlé avec Dieu, son Père. Il y a eu une conversation entre les deux. Il y a eu une réunion entre eux dans le ciel. Et Jésus est descendu pour choisir les disciples. Donc ce n'est pas un choix de Jésus lui-même. C'est un choix collectif, fait dans le lieu céleste. C'est comme ton choix aussi, bien-aimé. Même quand nous lisons dans Matthieu ou dans Luc, la Bible parle de la même chose. Jésus a fait ce choix après une prière. Mais entre parenthèses, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choix sans consulter Dieu. Jésus étant Dieu, pour faire un choix, il a passé toute une nuit de la prière avec son Père. Dans son bureau là, dans son cabinet céleste. Et quand il est descendu le matin, il a fait un choix. Il a dit, bon, je vais choisir Simon. Mais tu n'auras pas le nom de Simon, je donne le nom de Pierre. J'ai choisi Jacques, j'ai choisi André, j'ai choisi Barthélemy, j'ai choisi Matthieu, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, même pour choisir Judas, c'était un choix. Mais aujourd'hui, bien aimé, entre parenthèses, beaucoup de choix que nous faisons dans tous les domaines, même dans le domaine des études, même dans le domaine du travail, nous faisons beaucoup de choix, et après nous regrettons après. Après avoir passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, on se dit, mais il fallait que je devienne médecin. Pourquoi j'ai choisi d'être ingénieur? Parce que le choix, on n'a pas associé Dieu. Mais Jésus nous a donné un exemple. Pour faire un choix, il a passé toute une nuit de prière. Nous devons suivre cet exemple-là, bien aimé. Il est descendu de la montagne, il a fait un choix. Il a choisi les disciples. Il les a nommés apôtres. Aujourd'hui encore, bien aimé, ton choix, ce n'est pas un choix au hasard. Jésus ne t'a pas choisi au hasard pour que tu sois heureux. Peut-être vous êtes 7 dans la famille, vous êtes 12 dans la famille, peut-être vous êtes 30 dans la famille, mais le choix de Dieu est tombé sur toi. Quelle grâce! Bien-aimé, réjouis-toi de la grâce de Dieu. Réjouis-toi du choix de Dieu, bien-aimé. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il a un plan merveilleux avec toi. Parce que Jésus a établi un plan merveilleux pour toi. La Bible le dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. C'est ça le plan de Dieu pour nous, bien-aimés. Nous sommes le choix de Dieu pour accomplir une mission. Même pour être ambassadeur comme nous a prêché, nous sommes le choix. Tout le monde n'est pas ambassadeur. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Amen. Tout le monde n'est pas le choix de Dieu. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui sont peut-être plus beaux, plus belles que nous. Mais Dieu ne les a pas choisis. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, toi et moi. Dans la boue où on était. Peut-être le monde ne faisait pas attention à nous. Peut-être nous sommes ici des familles pauvres. Des familles, comme on dit chez nous à Kinshasa, des familles sans griffes. Où le nom n'est même pas connu. Ou quand tu cites ton nom, on dit, tu es qui? Non. On se connaît, non. Amen. Des noms sans griffes. Mais Dieu te connaissait. Amen. Et puis le sein d'étampement, Dieu t'a connu. Amen. Et il t'a choisi. Amen. Voilà pourquoi tu dois être heureux. Amen. Heureux, bien-aimé. Et Jésus a prononcé les paroles pour ses disciples. Et ces paroles ne sont pas seulement adressées aux disciples, c'est aussi à nous. Amen. Parce que la parole de Dieu n'était pas seulement adressée aux disciples. Au travers des disciples, nous bénéficions également de ces paroles. Amen. Amen. Nous sommes obligés d'être heureux dans le monde. Nous sommes obligés. Bientôt la fin viendra, le pasteur l'a souligné. Même pour ça, nous serons jugés. Pourquoi tu n'étais pas heureux? Oh non, parce que je n'ai pas l'occasion. Tu dois avoir l'occasion d'être heureux. Amen. Tu dois chercher de l'occasion d'être heureux, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a dit, soyez heureux. Ne sois pas heureux pour regarder les autres. Et ils sont heureux, moi. Non, non, non. Nous devons être heureux. Parce que je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Peut-être tu as connu Dieu à 20 ans.
peut-être à 5 ans, peut-être à 23 ans, ou peut-être à 50 ans. Ce n'est pas ça le problème. Que ce soit celui qui a connu Dieu à 5 ans, que ce soit celui qui a connu Dieu à 30 ou à 50 ans. Pour Dieu, nous sommes tous les mêmes. Amen. Et nous devons être heureux. Tu n'as pas perdu le temps, bien aimé. C'était ton heure. Le choix de Dieu. Il a dit, heureux le pauvre en esprit. Bien aimé. Jésus a promis ça, dit, heureux le pauvre en esprit. J'ai entendu les gens dire, oh non, le pauvre, c'est-à-dire il ne faut pas avoir l'argent, il ne faut pas s'habiller. Non, il faut être simple. Ce n'est pas ça que Jésus parlait. Quand il dit heureux le pauvre en esprit, il voulait parler de l'humilité. Heureux ceux qui seront humbles. Heureux ceux qui auront la compassion. Heureux ceux qui seront justes. Le royaume des cieux est à eux. Ils seront reconnus fils de Dieu. Mais dans tout ça, Jésus veut que nous soyons heureux, bien-aimés. Dieu a donné toutes les conditions pour que nous puissions être heureux. Dieu a tout fait pour que nous puissions être heureux. Il a réuni toutes les conditions, bien-aimés. Si je ne suis pas heureux aujourd'hui, c'est moi. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu, en créant l'homme, nous a laissé libres. Il nous a seulement pour nous dire, mon fils, si tu fais ça, regarde ce qui va t'arriver. Si tu fais ça, regarde ce qui va t'arriver. Nous connaissons nous-mêmes les tenants et les aboutissants des choses. Je sais que si je suis ce chemin, je vais arriver à tel point. Si je suis cette voie, j'arriverai à tel but. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Donc si moi j'échoue, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est mon affaire à moi. Parce que Dieu a tout mis pour que je sois heureux. Et je dois l'être. Et nous faisons tout pour être heureux. Amen. Heureux et le pauvre, Dieu veut que je sois humble. Si je suis orgueilleux et que je rate, je ne suis pas heureux. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que Dieu a dit, heureux ceux qui seront humbles. Si moi je suis orgueilleux, je ne serai pas heureux. Mais les orgueilleux ne sont pas heureux. Hein. Ils veulent faire avec l'apparence qu'ils sont bien. Ils ne sont jamais heureux. Ils ont un problème. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5,7, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Être orgueilleux, tu auras affaire à Dieu. Et tu ne seras pas. Dieu ne te lâchera jamais. Tu ne seras jamais heureux. Dieu nous attend, aimés bien-aimés. En choisissant ses disciples, Jésus est descendu. Quand il est descendu de la montagne, il a fait un choix. Il a choisi ses disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Mais il a choisi seulement 12 qu'il a nommés apôtres. Et il a pris ces 12-là. Ils sont descendus de la montagne. Ils sont allés sur un plateau voir ce qui s'est passé. Pour rencontrer la foule. Et devant la foule, Jésus a prononcé ces paroles. Il leur a dit, soyez heureux. Dans ma version, il est écrit ceci. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera, sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que les ancêtres maltraitèrent les prophètes. Ça c'est ma version. Je suis dans Luc chapitre 6, du verset 20 au verset 23. Peut-être dans ta version il est écrit autrement. Jésus nous garantit, il nous prévient que puisqu'il nous a choisis, nous ne serons pas tranquilles. Nous ne serons pas tranquilles. Il y aura des choses qui vont nous arriver. Bien aimé, dans ma petite vie chrétienne, ma courte vie chrétienne ici, je vis des gens chassés de la maison parce qu'ils avaient cru au Seigneur.
J'ai raconté, je crois, je ne sais pas à qui, je ne sais pas parmi ou à qui, quand on a accepté le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, un jour, vous voyez, quand l'église a commencé à qui, il n'y avait pas de, comme des tôles, voilà. Il y avait juste des parcelles comme ça, on priait. Et pendant qu'on priait, il pleuvait. Alors, celui qui nous conduisait nous a dit, bon, on va continuer à prier même sous la pluie. On a pris juste nos Bibles, hein, on les a cachées. On a commencé à prier comme ça. Mais les gens qui passaient, à nous regarder, ils disaient, mais ces gens ont pris sous la pluie, leur Dieu ne les écoute pas. C'est vrai quelque part aussi, on priait pour que la pluie s'arrête. Nous, on priait, mais la pluie a continué, on a continué jusqu'à la fin. Et parmi nous, il y avait un frère qui habitait chez sa tante. Puisqu'il avait décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa tante l'a mis dehors. Et ce frère-là priait avec nous. On priait. Puis, quand notre responsable nous a dit, bon, c'est fini maintenant, vous devez retourner chez vous. On a fini, la pluie s'est arrêtée. Le frère-là, en retournant chez lui, sa tante lui a dit, toi, avec tes fétiches-là que tu es en train de faire, lui n'a pas compris au début. Mais j'ai été prié, il y avait la pluie. Mais pourquoi ma tante se parle des fétiches? Je n'ai rien fait. C'est vrai qu'après qu'on a compris, nous on voyait la pluie. On voulait même que ça s'arrête. Mais pour Satan qui est venu lui faire du mal, c'était le feu. Nous, on voyait la pluie. Mais ce n'était pas la pluie. Parce que nous, on n'a pas compris la volonté de Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Nous, on veut que ça s'arrête. Mais pour Dieu, ça doit continuer parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas vu avec nos yeux charnels, on n'avait pas vu. Il fallait avoir des yeux spirituels pour voir ce que Dieu faisait. Voilà pourquoi quand Dieu fait un choix, il ne faut jamais discuter avec Dieu. Il faut toujours dire oui et amen. Quand Dieu te dit fais ça, tu dois le faire, bien-aimé. Dieu a dit à Osée, épouse une prostituée. Osée, qui était un homme de Dieu, qui a laissé son nom dans la Bible. Dieu lui a dit, tu dois épouser une prostituée. Osée a regardé. Il a fait la volonté de Dieu. Mais Dieu savait pourquoi il lui a dit ça. Ne discutons jamais avec la volonté de Dieu. Ne discutons jamais avec le choix de Dieu. Si nous voulons être heureux, nous devons rester dans la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous appelle des ambassadeurs. Aujourd'hui, Dieu nous confie des missions. Parce que Dieu veut nous associer dans ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi, bien aimé, je viens te dire aujourd'hui, ce matin, tu es obligé d'être heureux dans la vie. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ce ne sont pas les circonstances qui manquent. Mais Dieu, en prononçant ces paroles, parce que Dieu ne prononce pas les paroles en vain, en l'air, comme ça. Quand Dieu fait quelque chose, il les a déjà préparées. Quand Dieu parle de quelque chose, il a déjà donné les provisions. Quand Dieu dit d'être heureux, il sait que nous devons être heureux. Mais nous devons, pour être heureux, il faut accomplir la mission de Dieu. Il faut être compatissant. Il faut avoir faim et soif de la justice de Dieu. Il faut vivre comme Dieu le demande. Sinon, je ne serai pas heureux. Parce que comme dans tout royaume, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des conditions. Si je ne suis pas ce que Dieu demande, si je ne fais pas ce que Dieu demande, si je n'ai pas un cœur juste et droit, comme le frère Mouti a dit dans la modération, l'intégrité, si je ne l'ai pas, comment je vivrai heureux? Je serai jaloux des autres qui seront heureux. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir des grosses Bibles comme ça, de se promener avec, pour qu'on voit j'ai une grosse Bible. Mais c'est la pratique. C'est pratiquer la parole de Dieu. Dieu dit, il faut que nous soyons justes et intègres. Nous devons être justes et intègres. Job, Dieu a fait le témoignage de Job. Mais combien de personnes sur la terre, aujourd'hui qui peuvent pousser Dieu à faire leur témoignage, à dire, Dieu regarde lui, vous avez vu mon fils là, il est juste et intègre. Est-ce que Dieu peut faire un témoignage pour moi ou pour toi? La façon dont nous menons nos vies aujourd'hui, si Dieu, comme il nous regarde maintenant, comme il est là maintenant, est-ce qu'il peut faire un témoignage pour toi ou pour moi? Tu connais ta vie, je connais ma vie. Mais Dieu, en regardant Job, il a dit à Satan, ta vie, mon serviteur,
il est intègre et juste. Job avait avait tout pour vivre heureux, parce qu'il était intègre et juste. Il était droit. Il faisait ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais aujourd'hui, est-ce que nous les faisons? Je ne suis pas venu juger, parce que ce n'est pas le temps de jugement. Mais je suis venu nous dire, à vous et à moi, nous avons le droit d'être heureux ou heureux dans la vie. Ce droit n'est pas réservé aux riches de ce monde. D'ailleurs, si nous continuons dans le livre de Luc, l'évangile de Luc 6, quelque part Dieu a dit, je crois dans le verset 26, malheur aux hommes qui sont riches maintenant. Malheur aux gens qui sont riches maintenant. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'être riche, mais c'est le fait de croire à ta richesse, au matériel, de se dire, voilà, j'ai tout fait maintenant, ça me suffit. C'est là que la Bible dira insensé. Quand viendra la mort, tu partiras comme tu es venu. Ta richesse restera. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons aimer la justice. Nous devons aimer l'intégrité. Nous devons aimer les voies du Seigneur pour être heureux. Jésus a tout fait pour que nous soyons heureux, bien aimés. Comme j'ai dit au début, ton choix n'est pas un choix de hasard. Ton choix n'est pas un choix fait par les hommes. Non, bien aimé. C'est un choix fait par Dieu lui-même. Tel qu'il est là aujourd'hui à l'église, ce n'est pas un hasard. Tel que nous sommes là aujourd'hui, Dieu voulait que nous puissions entendre ce genre de message aujourd'hui. Genre, Esaïe et les autres, Jérémie ainsi, ont dit, nous voici, envoie-nous. Ils ont accepté. Jérémie même voulait dire, je suis qu'un enfant, comment je peux dire? Bien, mais Dieu n'a pas regardé son âge. Il l'a envoyé comme ça. Parce que Dieu savait qu'avec tout ce que Dieu a mis comme moyen, Jérémie accomplira la mission. Moïse voulait s'échapper en disant à Dieu, je ne sais pas parler, je bégaye, comme moi. Dieu lui a dit, je te ferai Dieu. Je prendrai ton frère, il sera ton prophète. Ce que toi tu penseras, ton frère le dira. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Les autres voulaient dire, on va aller enterrer nos parents qui sont morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce qu'on peut dire, on peut donner à Dieu comme excuse aujourd'hui, si nous n'évangélisons pas? Si nous ne parlons pas de Jésus aux autres, comme a dit le pasteur, si nous avons honte de parler aux autres du Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, bien aimé. Dieu a tout mis. Nous devons avoir simplement cette volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Nous devons seulement avoir ça. Il faut accomplir, bien aimé. N'attends pas. Le jour mauvais arrive. L'heure vient où nous ne saurons plus parler de Jésus. Parce qu'il y aura la persécution, parce qu'il y aura la maltraitance, parce qu'il y aura... Les conditions ne seront plus réunies pour qu'on parle de Jésus. Mais pendant qu'il est temps, bien aimé, faisons la volonté de Dieu. Faisons tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Pendant que nous en avons les moyens, parce que le temps arrivera où on n'aura plus les moyens. On nous a parlé, je n'ai pas lu, mais on m'a parlé, à l'époque quand il y avait l'époque du bloc communiste, et que les chrétiens allaient à l'église, ce qu'ils faisaient, ils ne disaient même pas qu'on va à l'église, ils disaient on va à la fête, pour que l'État ne puisse pas savoir qu'ils vont à l'église. Parce qu'il y avait la persécution. Et chacun, si on va prêcher aujourd'hui, chacun mémorisait ne fût qu'un verset. Et quand le pasteur voulait prêcher, il disait Jean 14, 6. La personne qui a bloqué ça, tu lui dit, je suis le chemin ici. Tout le monde devait mémoriser la Bible. Mais aujourd'hui, où nous avons la liberté de lire la Bible, combien de versets mémorisons-nous par jour? Combien de versets lisons-nous par jour? Amen. Merci mon frère. Or la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vous. Médite-les jour et nuit.
c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu a tout mis pour que nous soyons heureux. Mais combien de temps, combien de jours, combien de fois nous lisons la Bible? Je parie même qu'il y a des gens, on nous arrive à lire la Bible les dimanches à l'église. Et quand on regarde certaines Bibles, c'est propre. Parce que cette Bible-là n'est ouverte le dimanche à l'église. Quand on dit, on va lire l'Évangile des Jean, la personne cherche un Saint Testament, Évangile des Jean. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais lu la Bible. C'est la parole de la vie. Amen. Si nous voulons accomplir la mission de Dieu, nous devons apprendre à lire la Bible, à méditer la Bible tous les jours. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne comprendra pas peut-être dans la Bible. Mais le pasteur est là. L'église est là. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que tu sois heureux, bien-aimé. Mais tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois accomplir ce que Dieu veut que tu fasses dans la vie. Tu dois avoir un cœur rempli des fruits du Saint-Esprit, la patience. Tu dois avoir tout ce qui est marqué. Tu dois tout avoir pour marcher dans la victoire. Abraham et les autres patriarches qui sont morts, qu'est-ce qu'ils ont dit avant de mourir? Qu'est-ce que la Bible dit d'eux? Ils sont morts rassasiés. Ils ont vécu des jours heureux. Parce que ces gens-là, ils avaient la foi. Ils croyaient en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Bien, mais personne ne peut réussir si tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne peux jamais être heureux si tu n'as pas confiance en Dieu. J'ai écouté un frère qui chantait, les Congolais savent, hein, connaissent, le frère Patrice. Il chantait, il disait, tout le monde peut décevoir tout le monde. La personne à qui tu fais confiance, la personne à qui tu as toujours confiance, toi, quand cette personne-là parle, Dieu peut parler, mais toi tu dois demander son avis. J'ai lu la Bible, il est mal, mais toi tu dis quoi? Même si Dieu parle, mais pour toi, si cette personne ne parle pas, cette personne va te décevoir un jour. Parce que c'est dans la chair humaine. Ça ne vient pas de loin, c'est dans notre être, dans la chair. La chair qui n'entrait pas, la chair est comme ça. La chair est comme ça. Tout ce qui est mal est dans la chair. Donc ce n'est pas loin de, c'est même pas quelqu'un qui, non, c'est pas en nous. La jalousie, l'animosité, la colère, le manque de patience, c'est en nous. Nous luttons avec ça tous les jours. Avec ça tous les jours. Donc ça ne quittera jamais. Jusqu'à ce qu'on va mourir. On rentrera dans la terre. À ce moment-là, la jalousie va rester dans la terre. Mais tant que nous vivons, la jalousie sera avec nous. L'animosité sera avec nous. La colère sera avec nous. Mais ce que nous devons faire, comme a dit Paul, faire des efforts, mater nos corps, faire ce qui est bon devant Dieu. Lutter durement afin que la chair ne puisse pas dominer, mais que l'esprit domine. Mais le plan de Dieu pour nous bien-aimés, c'est que nous soyons heureux. La preuve en est que Dieu a fait de nous des sels de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Je vais lire au nom de Jésus. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Jésus a fait de nous des sels de la terre. Bien, sauf les gens qui sont diabétiques. Hein. Mais, vous savez, les sels, quand ça manque dans les aliments, où est le goût? Surtout quand tu cuis quelque chose, tu mets un peu de sel, ça donne le goût aux aliments. Et Dieu nous a qualifiés de sel, donc nous devons donner goût aux autres vies. C'est pour ça aussi que Dieu nous a choisis. C'est ça aussi notre mission. Vous savez, quand on va évangéliser, moi en tant que sel, et mon frère qui n'a pas de sel, je dois donner goût à sa vie. Amen. Ce qui sortira de ma bouche, ma conduite, ma façon de vivre, doit donner goût. Amen. Pour que les frères disent, ah non, je dois devenir chrétien. C'est ça les sels de la terre. Amen. Ce que j'ai, ma façon de se comporter, bien, je peux manquer de l'argent, mais je suis dans la joie. Le frère qui a l'argent est dans beaucoup de calculs. Il va me demander, mais comment tu fais, toi qui n'as rien là? Mais tu es toujours dans la joie. Tu fais quoi? Je dis, c'est Jésus. Viens à Jésus, tu ressentiras la joie. C'est ce que nous devons faire, bien aimé. C'est ça. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à donner goût aux autres personnes. Mais j'ai reçu une maman à l'hôpital, une Turque est venue à l'hôpital. Parce qu'elle voulait se suicider. Et ma chef m'a dit, écoute, tu sais aller parler avec la dame. Je ne sais pas pourquoi elle m'a envoyé, donc j'ai été. J'ai posé la question à la dame. On parlait, on discutait avec la dame. Et elle m'a dit, ça fait 23 ans que je me suis marié avec mon mari. Mon mari ne m'a jamais dit merci. Il m'a 23 ans. Jamais merci. Jamais, chérie, je t'aime. Je me suis dit, je suis inutile. Pourquoi je voulais me suicider? J'ai demandé à la femme, vous savez combien d'enfants? Elle m'a dit, j'ai 3 filles. Je dis, même vos filles? Elle m'a dit, même mes filles. Jamais, donc quand je prépare, elle mange. Allez, c'est bon. Même pas, ah c'est bon. Non, c'est comme une bonne. Elle me dit, je ne sers à rien dans le monde, je voulais me suicider. Même ses propres filles. Alors j'ai dit, bon, ça va. J'ai demandé la permission à ma chère qui m'a dit, bon, tu peux le faire. Donc j'ai été appelé la famille. J'ai dit, bon, est-ce que vous savez pourquoi votre maman voulait se suicider? Oh non, est-ce que vous l'aimez? La réponse de la famille, hein. Elle le sait. Entre savoir et dire, c'est deux choses différentes. Elle le sait. Je dis, non, je ne demande pas si elle le sait, mais je demande, est-ce que vous lui avez déjà dit? Oh non. Je dis, bon, nous rentrons dans une pièce, et puis, comme j'ai pris la parole, j'ai parlé, et puis, la dame l'a dit, oui. Les filles ont regardé, on dit, maman, mais tu sais qu'on t'aime? Non, dis à maman, merci, maman, nous t'aimons. Oh non, jamais. C'est pour ça, toute la famille a commencé à pleurer. Et le mari a demandé pardon à sa femme. Parce que pour lui, je l'ai épousé, donc je l'aime. Le raisonnement, donc, puisque je l'ai épousé, donc je l'aime. On peut épouser par accord, parce que la famille a voulu. Et puis on regrette après. Mais, je pense que je l'ai épousé pour ce que je l'aime. Non, mais dire à quelqu'un je t'aime, dire à quelqu'un de belles paroles, ça réconforte, bien aimé. Ça donne le goût. Souvent, beaucoup de mariages où les chrétiens on se chie comme ça. Les chrétiens croient que quand on prend une femme, c'est tout. Bon, c'est ma femme, Dieu m'a donné, c'est tout. Non, non, mais l'amour doit être arrosé. Ça doit être arrosé tous les jours. Amen. Ça doit être arrosé. C'est comme une fleur, ça doit grandir. Ça doit être grandir. Et Dieu fait que le puissant est là. Même pas vis-à-vis de votre famille, mais vis-à-vis des frères et sœurs. Dis aux frères, frère, ça va, ce que je t'aime, ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien aimé. Nous sommes les sels de la terre, bien aimés. Si nous ne jouons pas notre mission de sel de la terre, nous serons jetés, foulés aux pieds par les hommes. Qui veut être jeté en dehors ici? Personne. Alors, jouons notre mission de sel de la terre en allant vers les autres qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons leur donner le goût de vivre. Parce que nous sommes déjà heureux. Jésus sait que nous devons être heureux. Pourquoi ne pas partager notre bonheur avec ceux qui ne sont pas heureux? Pourquoi ne pas le faire, bien-aimés?
Nous sommes la lumière du monde. Jésus l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres, qui cherchent la lumière, bien-aimés. Il y a beaucoup qui sont dans les ténèbres, qui croient être libres, bien-aimés, mais qui sont dans les ténèbres, liés. Ces gens ne cherchent qu'une phrase. Jésus t'aime. Un bandit américain, c'était un gars qui tuait beaucoup de gens. Alors un jour, il s'est dit, je vais faire un peu de footing, je vais courir dans les parcs. En courant dans les parcs, il a rencontré un pasteur. Ce pasteur-là, le Saint-Esprit lui a dit, parle à cet homme. Il s'est approché de ces voleurs-là, il lui a dit, Jésus t'aime. Le monsieur l'a regardé, n'a rien dit, il a continué à courir. Il est retourné chez lui. Cette phrase-là ne l'a jamais quitté. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jusqu'à ce qu'il s'est converti. Il est allé chercher le pasteur-là. Après, il a écrit dans son livre, il dormait, il s'est réveillé, il réveille toute cette phrase-là. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jusqu'à ce qu'il s'est converti. Cette phrase-là lui a apporté de la lumière dans sa vie. Lui a fait ouvrir les yeux qu'il était pécheur. Mais nous sommes la lumière du monde. Ça ne vient pas de nous. Cette lumière-là ne pourra jamais être éteinte. Vous voyez cette lumière ici. Quand nous sortons, nous pouvons éteindre. Parce que c'est nous qui dirigeons la lumière. Mais la lumière que Dieu nous a donnée, c'est Dieu lui-même qui est l'interrupteur. Personne ne peut l'éteindre, bien-aimé. Alors pourquoi cachons-nous nos lumières sous les chaises? Pourquoi cachons-nous nos lumières, bien-aimé? On ne cache pas une lumière. On doit voir la lumière sur la montagne. Bien-aimé, cette lumière ici n'est pas cachée. Parce que ça doit éclairer. Alors pourquoi cachons-nous nos lumières? Pourquoi cachons-nous nos identités? Pourquoi laissons les païens dehors? Mais ils iront en enfer. Le pasteur a dit, peut-être ton meilleur ami, peut-être ta tante, peut-être ta maman. Mais j'ai toujours dit, quand j'ai connu le Seigneur, la première personne que j'ai évangélisée, c'était ma maman. Un jour, j'avais venu, je me disais, mais comment je vais commencer? Parce qu'il est une vraie catholique. Comment je vais commencer? Et un jour, j'ai entendu une bonne occasion, on était à deux. J'ai commencé doucement. Et puis, elle a reçu le Seigneur. Dit, oh. Donc, pour moi, je sais que c'était ma première chrétienne. C'était ma maman. Et porte le Seigneur. Bien-aimés, faisons-les bien-aimés. Et grande dans notre entourage, qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Cette personne est dans les ténèbres. Même si cette personne est, je ne sais pas, il est comment. Même si elle a beaucoup d'argent, même si elle a tout ce qu'il y a, même si cette personne paraît être heureuse dans la vie, mais je vous dis, cette personne est dans les ténèbres. Parce que dans Colossiens, il est écrit, Jésus est venu nous transporter dans le royaume de son amour. Il nous a pris des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Si on ne connaît pas Dieu, on est dans la lumière. On est dans les ténèbres, excusez-moi. Si on ne connaît pas Dieu, on est dans les ténèbres. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous sortir des ténèbres vers la lumière. Alors, nous avons tous ces bénis. Dites-moi aujourd'hui, pourquoi nous n'évangélisons pas? Pourquoi avons-nous honte du Seigneur? Parce que tout ce que nous avons doit nous pousser à proclamer Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Vous verrez dans des maisons, les papas sont chrétiens, les enfants ne sont pas chrétiens. Vous verrez dans des maisons, la femme est chrétienne, le mari n'est pas chrétien. C'est pour toi la charge, bien-aimé. Parce qu'avant de voir ceux qui sont dehors, on commence d'abord par Jérusalem, par ta propre maison. Amen. Bien-aimé, nous sommes le sel de la terre. Donnons goût aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Éclairons ceux qui sont encore dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans la drogue. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui sont liés même dans les médicaments aussi. Si elle ne prend pas un médicament, il dort. Cette personne ne dort pas. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans la prostitution. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans diverses choses, bien-aimés. Et ces choses-là les rendent captifs. Ces gens sont esclaves.
Nous sommes là pour aller les libérer, bien-aimés. Nous sommes là pour leur donner le goût de vivre. Nous sommes là pour leur apporter la bonne parole, la bonne nouvelle du Seigneur. Mais si nous ne les faisons pas, qui les fera? Pour que nous soyons chrétiens aujourd'hui, quelqu'un veuille nous parler de Christ. Nous, à notre tour, faisons-le aussi. Allons vers les autres. Allons vers ceux qui sont dans les ténèbres. Allons vers ceux qui sont affaiblis. Allons vers ceux qui ont même lu le début de la parole de Dieu. Apportons-leur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dis-leur que le royaume de Dieu est proche. Dis-leur que Jésus revient bientôt. Maranatha. Jésus a besoin de ça, bien-aimé. Jésus ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que les gens changent, se convertissent, les gens se répandent et suivent la bonne voie, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, Dieu a voulu qu'on puisse parler de ces choses. Que si nous sommes heureux, nous ne devons pas rester nous-mêmes heureux. Il y a des gens malheureux qui n'entendent que la délivrance. Il y a des gens qui sont malheureux, qui n'entendent qu'on vienne les délivrer là où ils sont. Alors, si nous ne les faisons pas, qui d'autre les fera? Bien aimé, quand le jugement viendra, ça sera aussi une question pour nous. Combien de gens as-tu évangélisé? Combien de personnes as-tu amené au Seigneur? Et je sais qu'en ce temps-là, il n'y aura pas d'excuses. Seigneur, hey, moi je venais à peine d'aller à l'église, hein, je ne connaissais pas encore la parole. Ça ne sera pas une raison, bien aimée. Même nos bonnes œuvres doivent amener les gens à l'église. Même nos façons de vivre doivent amener les gens à l'église. Bien aimé, c'est ici à l'église que nous sommes en train de s'échanger sur le plan spirituel beaucoup de choses. J'étais venu à l'église triste, mais quand je regarde la joie de ma soeur, de mon frère, je me dis, oh, pourquoi la tristesse doit me dominer? Elle doit devenir comme mon frère, je dois être joyeux comme lui. Il y a beaucoup de gens qui fuient l'église parce que je vais prier seul à la maison. Bien aimé, je ne crois pas à cette prière-là, que je vais prier seul à la maison. Une fois, on a partagé ici, même Paul, apôtre par excellence de Dieu, a demandé de l'aide, la prière. Amen. Si Paul peut demander de l'aide, nous, on n'a même pas écrit une phrase dans la Bible, même pas un mot dans la Bible. Pourquoi ne demandons-nous pas de l'aide? Pourquoi? Si Paul, l'apôtre, demande de l'aide aux autres, priez pour moi. Merci parce que la prière des masses m'a fait du bien. Qui est cet évangile-là? Il dit, je vais prier à la maison. Dieu aussi m'écoute. Ah, ça va. Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes réunies, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit, là où une personne se cache dans sa maison. Il n'a pas dit ça, bien aimé. Nous devons appliquer l'évangile. Nous devons appliquer l'évangile, bien aimé. Il y a beaucoup à dire. Mais respectons les temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.